Alors voilà, je reprends donc mon étude ce matin. La marche par la foi, c'est le numéro 7. Et il y aura un dernier message. Si le Seigneur veut que je l'apporte, je l'apporterai dimanche prochain. Et on va clore cette étude sur la marche par la foi. Donc je vous ai parlé sur ce sujet la dernière fois qu'il y a dans chaque âme croyante deux forces psychiques qui sont les émotions et l'imagination. Et ces forces peuvent être une bénédiction pour la louange et l'adoration, mais elles peuvent aussi, malheureusement, être des obstacles à nos convictions profondes au sujet de la parole de Dieu. C'est important que je vous dise ça et de vous le rappeler. J'ai relu il n'y a pas si longtemps le livre des Juges. Ce livre-là, il faut vraiment que vous le repreniez et que vous le lisiez et que vous y réfléchissiez. Ce livre nous raconte la marche des enfants d'Israël qui avaient la foi dans leur Dieu, qui avaient des convictions profondes dans leur cœur, mais qui, tant qu'ils marchaient par la foi, tout allait bien, mais dès qu'ils laissaient leurs sentiments, leur imagination prévaloir sur leurs convictions, eh bien ce peuple se retrouvait sous des puissances étrangères et sous le pouvoir de leur chair, au point que l'auteur du livre des Juges va écrire à 3 reprises ce slogan: en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Excusez-moi, ce n'est pas la marche par l'esprit, ce n'est pas la marche par la foi, c'était la marche par la chair. Et nous avons en nous ces forces. Et vous savez, je me suis posé la question, je dis, Seigneur, pourquoi tu as mis en nous des émotions et de l'imagination ? Et si on pouvait enlever tout cela, je vous prends un exemple, mes frères et sœurs. Il suffit que vous ayez un différend avec quelqu'un, ou qu'un pasteur ait un petit peu de tristesse dans son cœur par rapport à la communauté. S'il s'arrête, s'il s'assoit et qu'il commence à laisser son imagination gamberger, il va voir des trucs de folie. Il va imaginer des choses qui ne se produiront jamais. Nous allons avoir des pensées mauvaises les uns sur les autres, alors que ces sentiments-là pourraient être fort utiles si on sait les aligner sur notre foi. Mon message va reposer là-dessus ce matin. Pour la louange et l'adoration, mes frères et sœurs, c'est exactement la même chose. Ces émotions, nous ne devons pas les comprimer. Nous ne devons pas les bloquer. Regardez un film à la télévision où vraiment la fibre émotive est mise en route. À la fin du film, vous avez les larmes aux yeux. Pourquoi ? Parce que quand vous visionnez ce film, vos émotions entrent en jeu. Et c'est le rôle des cinéastes de faire cela. Et on regarde, si moi, il y a des films que mes émotions ne sont même pas dedans, j'efface, je m'en vais, je comprends rien. Mais quand on est saisi, on peut pleurer ou on peut rire. Vous avez des films qui sont tellement bien faits que vous passez un moment extraordinaire. Mais c'est les émotions qui sont là. Alors on peut soit utiliser les émotions dans le domaine spirituel en faisant entrer nos émotions dans les moments où nous chantons. Quand nous chantons à la gloire de Jésus, il n'est pas interdit de voir dans notre imagination, nous voir prosternés devant le trône de Dieu, levant les mains, le voir, je ne sais pas comment on peut le voir, mais une lumière extraordinaire. Et là, nos émotions rentrent en jeu et nous adorons, nous louons notre Dieu, non plus avec l'intelligence, mais avec les tripes. On est capable de pleurer quand le Saint-Esprit fait que nos sentiments sont bien orientés dans la louange.
C'est formidable, hein? Dans l'Ancien Testament, ils avaient joint la musique, les tambourins, les sithars et les trompettes, et ça devait faire un bruit terrible. Mais le peuple était dans l'émotion. Alors permettez-moi, avant de clore ce sujet-là, de vous citer deux derniers exemples. Le premier est tiré de l'expérience du grand roi d'Israël, Salomon, dont l'âme était empreinte de fortes convictions religieuses parce que son âme était fixée sur les paroles que Dieu lui adressa lors d'un songe. Si vous connaissez l'histoire du roi Salomon, Dieu va lui parler au sujet de sa royauté, au sujet de sa sagesse, au sujet de la puissance qu'il va avoir, de sa renommée, de la richesse et de la gloire qu'il aura une gloire unique qu'il aura dans l'histoire des nations. Aucun autre roi n'a été aussi puissant et riche que Salomon. Eh bien, mes frères et sœurs, malgré toutes ces merveilleuses certitudes que possédait le roi Salomon, elles furent balayées, vous m'entendez, balayées par son amour exagéré pour les femmes. À la fin de sa vie, le Saint-Esprit nous dit dans la Bible que dans sa vieillesse, Salomon se détourna de l'Éternel pour servir les idoles de ses nombreuses concubines, idoles de néant, qui n'ont pas d'oreilles pour entendre, pas de bouche pour parler et pas de main pour bénir. Mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez ce que le Saint-Esprit m'a demandé de vous dire? Toutes vos convictions peuvent être balayées par vos émotions si vos émotions ne sont pas canalisées sur vos croyances. Parce que nous sommes faits comme ça. Et le rôle des ministres de l'Évangile, c'est de vous donner l'enseignement. Jésus a dit aux apôtres, et nous sommes, nous les prédicateurs, les descendants des apôtres. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc déjà, c'est clair. Il devait enseigner les gens qui écoutaient leur message pour en faire des disciples. Pas des membres d'église, hein. Pas des adhérents à un club religieux. Mais des disciples, c'est-à-dire des gens qui sont disciplinés, puisque le mot discipline a donné aussi disciple, ou disciple a donné discipline, sont disciplinés pour écouter l'enseignement de leur maître, mais surtout le mettre en pratique. Et il dira aux apôtres, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors j'ai aucun pouvoir de vous obliger d'obéir à la parole de Dieu. Mais mon devoir est de vous enseigner ce que dit l'Écriture, pour que vous soyez devant le Seigneur totalement responsable. Que vous ne puissiez pas dire, quand vous arriverez au ciel, je ne savais pas. Le rôle des serviteurs de Dieu, ici-bas, c'est de dire aux chrétiens, voilà la marche que Dieu nous demande. Et évidemment, mon rôle, c'est de vous enseigner ces choses avec l'onction du Saint-Esprit, j'espère. Et je crois que ce matin, cette onction est avec moi pour vous faire du bien. Le second exemple, je l'ai tiré de la vie d'un officier du roi d'Israël qui demanda, justement le roi d'Israël demanda à un de ses officiers de venir arrêter, juger et exécuter Élisée, le porte-parole de Dieu, parce qu'il le rendait responsable de la famine qui sévissait au temps du siège de Samarie. Lorsque cet officier voulut saisir Élisée, l'Esprit Saint parla par la bouche du prophète et lui déclara « Demain, il y aura de la nourriture à profusion pour tous les habitants de Samarie. » Mais cet officier, bien que croyant en l'Éternel, va laisser son sentiment pessimisme prédominer sur sa foi. Et vous savez ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, quand l'Éternel ferait même des fenêtres au ciel, chose pareille s'accomplirait-elle? Alors Élisée lui dit, tu verras l'accomplissement de la prophétie, mais tu n'en profiteras pas. Et le lendemain, lorsque le miracle divin se produisit, cet officier fut coincé à la porte de la ville et mourut écrasé par la marée humaine. Il était un croyant. Il servait le roi d'Israël.
Il croyait aux possibilités de Dieu comme personne ne pouvait le croire. Mais dans cette situation, il entend la parole de Dieu et il laisse ses sentiments prendre le dessus. Et ça, c'était des sentiments vraiment négatifs. Et il dira, mais même si Dieu ferait des fenêtres, mon pauvre ami, jamais ça s'accomplira ce que tu dis, Élisée. Eh bien, il lui dit, tu le verras s'accomplir, mais tu ne vas pas en jouir. Mes frères et sœurs, si nous laissons nos sentiments dominer dans notre vie, il y a des promesses de Dieu qui nous atteindront jamais. Jamais. Elles ne pourront pas, parce qu'elles court-circuiteront notre foi. Alors, il y a maintenant, je vais vous répondre à 2 questions qui sont primordiales. Pour moi, elles sont primordiales. Alors, est-il possible d'aligner nos émotions et notre imagination sur nos convictions religieuses? Voilà, ça c'est la première question qu'on va voir ensemble. Et si oui, comment donc y parvenir? Ça sera la suite de mon message que vous aurez dimanche prochain, si Dieu le permet. Mais pour répondre à la première question, je te demanderai de me mettre le passage de Luc, chapitre 6, versets 43 et 45. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, parce que trop de chrétiens prennent ce verset, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, sans prendre le contexte. Vous savez ce que c'est que le contexte ici? Le contexte, c'est que si je veux réformer les autres, il faut d'abord que j'ai en moi un trésor merveilleux qui m'a d'abord remis en question. Et si je veux que ma bouche s'ouvre, que j'ai en moi une abondance, littéralement c'est dit superflu dans le texte original. C'est un superflu. Et ça c'est l'Esprit Saint qui déverse. S'il y a du superflu en moi, c'est toujours en raison de quoi? Du trésor qui est dans mon cœur. Le trésor, je vous l'avais prêché une fois, c'est Jésus-Christ. La perle de grand prix, c'est Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, si ce trésor est en moi, alors ce trésor va bouillonner en moi au point que je vais ouvrir ma bouche et offrir à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 15, qui est le fruit de lèvres qui confessent son nom. Un cœur débordant en raison du trésor qui est en lui fait comme le geyser. On arrive tranquillement à la réunion, mais comme notre cœur est plein, alléluia! On loue le Seigneur, on chante, on a les larmes qui arrivent, notre cœur est bouleversé. Pour répondre à la première question, mes frères et sœurs, quel est le trésor qui est dans votre cœur? C'est la clé. C'est la clé. Les gens du monde sont désespérés. Les chrétiens ne devraient pas l'être. Les chrétiens peuvent passer par des moments pénibles, des moments même très, très turbulents dans leur vie. On peut comprendre. La Bible nous dit que le visage peut être triste, mais le cœur joyeux. Si le cœur est joyeux, c'est qu'il y a un trésor dans le cœur. Ça n'empêche pas que le visage peut être triste. Si quelqu'un perd un de ses amis ou un parent proche, il ne fait pas la fête, il ne sort pas en boîte, il n'ouvre pas le champagne, vous comprenez bien. Le visage est triste, on a perdu un être cher et on a un deuil. Mais le cœur à l'intérieur peut continuer à dire Seigneur, je te loue au sein de cette difficulté. Tu es mon Dieu. Tu es mon trésor. Comprenez-moi bien, mes frères et sœurs, ce dont nous parlons au quotidien dévoilera au grand jour pour qui et pourquoi nous avons choisi de vivre. C'est la clé, et c'est un homme qui s'appelle Lawrence Crabb, qui a écrit sur la relation d'aide biblique.
il dira ces choses. Le cœur qui est plein, c'est un cœur qui va pouvoir dire au grand jour pour qui et pourquoi il travaille, ou pour qui et pourquoi il a décidé de vivre. Si nous disons « je suis chrétien », je glorifie Jésus et que nous reprenions notre vie d'avant. Mais ça sert à quoi, mes frères et sœurs? Ça sert à quoi? Il y a des chrétiens qui disent dans les églises « Seigneur, je vais régner avec toi ». Ils ne sont jamais présents à la réunion de prière. Ils sont dans la haine et dans la méchanceté, dans le non-pardon. Et il dit « Je vais m'asseoir avec toi sur le trône ». Mais il rêve, mes frères et sœurs, il rêve. Celui qui montera dans la maison de l'Éternel, relisez-le dans les Proverbes 6. C'est celui qui tient sa langue en bride, c'est celui qui purifie son cœur, c'est celui qui fait du bien à son prochain, qui ne le juge pas, qui ne le condamne pas, qui lui pardonne tout, parce que l'amour pardonne tout. C'est ça qui est dingue. Seul le chrétien peut vivre au niveau de cet amour-là. C'est donc dans la mesure où le précieux trésor de l'Évangile a pris toute la place dans nos cœurs que nous pourrons, alors je vous donne la référence Éphésiens 5, verset 20, rendre continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore, il va dire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Nous ne sommes pas exhortés par le saint apôtre à remercier notre Seigneur seulement quand toutes les choses vont bien, ou quand il nous donne tout au quotidien, car même les incroyants, à ma grande surprise, on les entend souvent dire « merci Dieu ». Ou mais ils ajoutent parce qu'ils ne savent pas « merci, bon Dieu, de ce que tu as fait ». Parce qu'ils sont conscients que ce qu'ils ont reçu, c'est tellement énorme qu'ils sont obligés, ils ne remercient même pas le chirurgien, hein. Ils vont dire « merci, bon Dieu, de ce que tu es passé par les mains du chirurgien ». Ils en sont conscients. Les païens peuvent faire ça. Mais nous, la Bible nous dit que nous sommes appelés à ouvrir nos bouches comme un geyser là. Et à dire, Seigneur, merci, je te rends grâce, ô mon grand Dieu et Sauveur, pour et en toutes choses. C'est-à-dire aussi bien dans les moments de joie et de bonheur que dans les moments les plus sombres et les plus tristes de notre existence. Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il exigé cela des chrétiens? C'est le Saint-Esprit qui l'a poussé à écrire. Bien, je crois que il a voulu leur dire que si nous sommes effectivement pardonnés, réconciliés et en paix avec Dieu, si nous avons été scellés du Saint-Esprit ou baptisés du Saint-Esprit, peu importe le terme que vous lui donnez, et que notre être est devenu maintenant le sanctuaire de Dieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si la parole divine, la parole de Jésus, la parole des apôtres habite pleinement dans nos âmes, et si nous aimons de tout notre cœur Jésus-Christ, j'ai rajouté sans condition, alors quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, nous savons que tout ce qui nous arrive travaille pour notre bien. Ne croyez pas que le Seigneur, qui est maître de toutes choses, ne soit pas le maître de votre vie, dans quelque chose que vous viviez. Si vous m'avez dit que j'aurais dû vivre toutes les épreuves que j'ai vécues depuis 46 ans, je me demande si je serais rentré dans le ministère, honnêtement. Mais heureusement qu'on découvre les épreuves au fur et à mesure qu'on y est. Hein. Et là, on se dit, bon, je suis au Seigneur, pourquoi revenir en arrière? Continuons alors à aller de l'avant. C'est ce qu'on a fait. Parce qu'un jour, j'ai lu le témoignage d'un petit Chinois qui disait, lorsque tu fais 100 kilomètres, quand tu arrives à 50 et que tu es désespéré, tu te dis, j'arrête. De toute manière, pour retourner là où tu étais, tu vas faire 50 kilomètres. Alors, ça serait mieux que tu continues les 50. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais il a raison. Mais il a raison, autant continuer. Et c'est là qu'on voit la grâce et la bénédiction de Dieu. Alors, offrir en de telles circonstances un sacrifice de remerciement,
sera pour nous-mêmes et ceux qui nous entourent le témoignage que notre âme est dans un état de satisfaction et de contentement qui surpasse toute intelligence. Ce qui est surprenant quand vous lisez notre apôtre à nous, puisque c'était Paul, il dit « j'ai appris », dit littéralement en grec ça veut dire « j'ai été initié ». Moi j'aime bien cette expression, parce que ce qui prouve que ce n'est pas humain. Il avait été initié à travers les épreuves dans lesquelles il est passé, à vivre, à être content dans la richesse comme dans la pauvreté. Il était content quand il n'était pas malade, et il était content quand il était malade. Ça s'apprend, mes frères et sœurs. Hein. Nous, on est toujours contents, enfin, en général, quand tout va bien. C'est quand on est dans les moments durs, eh bien, la Bible nous dit, soyez initiés au travers des expériences, et au travers des expériences des chrétiens, soyez initiés à même reconnaître le Seigneur en toutes choses dans votre vie. Même des choses qui vous paraissent complètement dures à vivre, le Seigneur tient tout en main. Et c'est ça qui est glorieux avec notre Père Céleste. Alors, je vous donne quelques exemples tirés de la Bible. Pourquoi Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon et qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé par la colère du roi? Ça m'a posé un point d'interrogation. Je me suis dit quand même, ce type-là est incroyable. Il arrive à 40 ans, à l'âge mûr, il a été élevé dans la sagesse des Égyptiens, il est un homme hyper riche et sa fille, la fille du Pharaon, veut en faire son fils légitime et l'amener sur le trône. Pourquoi Moïse a-t-il refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon? Et pourquoi il a quitté l'Égypte quand il a tué cet Égyptien? Non pas parce qu'il avait peur de Pharaon, mais la Bible nous dit parce qu'il avait su aligner ses émotions et son imagination sur ses convictions religieuses. Par la foi, nous dit l'Écriture, il regarda l'opprobre de Jésus-Christ, avant même que Jésus soit né. Il a vu dans son imagination, par l'Esprit Saint, l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Le trésor qu'il avait décidé d'avoir dans son cœur était plus important que le trésor qu'on lui proposait. Le trésor de l'Évangile pour nous est plus grand que tout ce qu'on peut vous donner. Si vous prenez un billet de tombola et que vous gagnez, je ne sais pas moi, aujourd'hui ils font des millions d'euros, que vous gagnez tous les millions d'euros de toute la terre, rien remplacera le trésor qu'est Jésus-Christ. Rien. Il est évident que vous pourrez vous acheter une voiture, vous pourrez vous acheter peut-être 10 maisons, que vous donnerez certainement de l'argent à vos enfants, ils seront mis au large. Ouais, ça c'est sûr que ça va vous rendre service, enfin, peut-être pas, ça dépend des personnes, il y en a qui se détruisent avec l'argent. Mais je veux dire que ça ne remplace pas, rien ne peut remplacer le trésor de l'Évangile, s'il est vraiment dans notre cœur. Hein. Regardez notre frère Job. Lui aussi, il a été initié à travers les années, à aligner ses deux forces psychiques sur ses convictions religieuses. Et c'est pour cela qu'il continua à aimer et à témoigner de la fidélité de son Dieu, même après avoir perdu tout ce qu'il avait et tout ce qu'il aimait. Parce qu'on parle de Job, on se dit, ouais, vraiment, il a été éprouvé. Attendez, il a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses troupeaux. Il a perdu toutes les bâtisses qui abritaient ces troupeaux. Il a perdu l'estime des gens de la ville, l'estime de ses amis et l'estime de sa femme, qui à un moment donné, le voyant se gratter avec un tison, lui a dit « Arrête, arrête, mets fin à ta vie, hein, ne reste pas comme ça. » Vous vous rendez compte? Même sa femme lui a dit « Le suicide vaut mieux que ta condition actuelle. » Eh bien lui, il a aligné ses sentiments, son imagination, enfin tout son pouvoir psychique, il les a alignés sur ses convictions. Et il a dit à ses sentiments, n'allez pas me faire croire que Dieu m'abandonne, il est avec moi. Il dira même à un moment donné, mon Rédempteur est vivant. Et je sais qu'il se lèvera et qu'il redonnera la chair
à mes os. Il devait être maigre. Hein. Et vous connaissez l'histoire de Job. Hein. Dieu l'a relevé. Parce que la foi aligne les émotions sur les convictions. Regardez Paul lui-même, après avoir révélé aux chrétiens de son époque cette précieuse vérité que je vous enseigne, il l'a lui-même mise en pratique. Relisez son témoignage en 2 Corinthiens 12, versets 1 à 9, surtout le verset 10, où il nous montre qu'il avait su aligner ses émotions sur ses convictions religieuses. Je vous donne le verset. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce n'est pas le secret, frères et sœurs, pour devenir un homme, une femme de foi. Dire à ses émotions, ne va pas me dire que Dieu est mauvais. Ne viens pas me dire que Dieu est injuste. Ne viens pas me mettre en moi une vision négative des choses. Mon Père est bon. Mon Père est bon. Jésus a dit, Dieu est le seul bon. Mon Père s'occupe de moi. Mon Père est en train d'être à l'œuvre dans ma vie. Il est à l'œuvre dans mon couple. Il est à l'œuvre auprès de mes enfants. Il est à l'œuvre auprès du monde. Dieu se lèvera et il gagnera dans ma vie. Mes frères et sœurs, quand on est animé d'une telle foi, le geyser se met en route. Et on loue le Seigneur de tout notre cœur. C'est glorieux, hein? Mais par contre, mes bien-aimés, si nous ne cessons de proférer un langage de peur, un langage de crainte, de découragement, d'impossibilité, de doute et de mécontentement, ceux qui vont nous entendre pourront constater que les sources de notre vie mentale, morale, sentimentale et volitive sont obstruées et ne peuvent libérer notre foi. C'est pourquoi les sages du temps de Salomon nous ont laissé ce précieux conseil. Mon fils, ma fille, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. C'est écrit dans Proverbe 4, versets 23 à 27. Alors j'ai un dernier passage à vous lire avant de clore ce sujet ce matin. Comment passer de la louange à la confession? Parce que si la louange est quelque chose de normal, comme je viens de vous expliquer, si nos émotions sont bien alignées sur nos convictions, alors comme un geyser, nous rendrons à Dieu un sacrifice de louange dans l'église et évidemment à la maison, c'est certain. Mais là, Paul va nous parler dans le texte qu'on va lire ensemble de la confession de la foi. Lisons 2 Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Je vais vous le relire parce que faut que ça reste gravé. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Si nous avons le même esprit de foi qui est contenu dans la Bible, je ne peux pas me taire, sinon ma foi est fausse. Il faut que vous compreniez ça, hein, frères et sœurs. Ma foi doit être entendue par tous, à la maison, dans mes contacts avec des amis, et bien sûr, quand on se retrouve ensemble dans l'église. Je peux comprendre, j'ouvre une parenthèse, je peux comprendre que ce n'est pas facile de prier à haute voix, ça c'est sûr, je le conçois, mais persévérez, vous verrez, le Seigneur va vous aider avec son Esprit Saint. Mais ce texte-là nous dit, mes frères et mes sœurs, il ne s'agit plus là d'offrir à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom, mais de professer oralement ce que nous croyons à l'intérieur de notre cœur. Pourquoi? Pour vivre dans le plein salut que Jésus-Christ nous a acquis. Il y a des bienfaits dans le salut que Jésus veut nous donner et qu'il ne peut pas le faire si on n'est pas dans une profession de foi très claire. Écoutez ce que Paul a écrit. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Écoutez bien, hein, c'est la Bible. Hein, Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus, qu'est le oui.
Et c'est pourquoi encore l'Amen, par lui, est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que ce qui est écrit, ce que Paul a écrit, toutes les promesses sont oui en Jésus. Donc de son côté-là, on n'a pas de problème. Jésus veut nous faire jouir de toutes ses promesses, sans exception. La Bible dit qu'il y en a à peu près 8000. Il y en a qui avaient cherché, on aurait à peu près dans les 8000 promesses. Vous vous rendez compte, hein? Donc pour lui, c'est oui. C'est pourquoi encore l'Amen, c'est-à-dire qu'il en soit ainsi, par lui est prononcé par qui? Par nous, pas par Paul, par tous les chrétiens, à la gloire de Dieu. Écoutez encore ce qui a été écrit dans Hébreux 11, verset 6. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que lorsque le verbe croire est joint à la conjonction oti, et c'est le cas ici, il exige des croyants une confession franche de leur conviction religieuse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Le mot confesser ou professer en grec, c'est homologeo. Et homologeo signifie dire la même chose qu'un autre. Alors j'ai mis entre parenthèses, cet autre, c'est notre Dieu. Tout ce que Dieu nous dit dans la Bible, j'ai le droit, si je crois la Bible, de le répéter par ma bouche. Si Dieu dit « je vous aime », j'ai le droit de lui dire « Seigneur, je sais que tu m'aimes ». S'il est dit « je veux te donner ma joie et ma paix », j'ai le droit d'ouvrir ma bouche et de dire « Seigneur, je te demande que la joie et la paix que tu veux me donner viennent maintenant en moi. Je confesse tes promesses. » C'est incroyable, mes frères et sœurs. Par exemple, si vous croyez que cet univers dans lequel nous vivons a été créé par la parole puissante de notre Dieu, alors ce que vous croyez dans votre cœur doit être exprimé par votre bouche, que ce soit devant des scientifiques athées ou des incrédules notoires de ce monde. Si quelqu'un vient vous dire « Non, 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 le monde a été créé par la pluie des comètes qui a frôlé la Terre », vous êtes en droit de dire « Mais ça, c'est ce que vous croyez. Moi, je crois, d'après l'Écriture, que Dieu a parlé et que les mondes que vous voyez aujourd'hui ont été créés par la parole de Dieu. » Les chrétiens n'ont pas le droit de se taire. Si les scientifiques vous dites « Vous n'y connaissez rien », ils ont raison. Je ne connais rien, moi, de la formation du monde. Je ne connais qu'une chose, la Bible me dit que c'est Dieu qui l'a formé. Alors je le confesse. Regardez notre frère Abel. Il croyait que l'homme ne pouvait s'approcher de Dieu qu'au moyen d'une offrande sacrifiée, c'est-à-dire par l'offrande d'une vie qui était donnée à la place de la sienne. Il avait appris ça de ses parents. Alors qu'est-ce que fit Abel? Eh bien, il professa à son frère Caïn sa propre conviction. Et cette conviction lui a coûté la vie. Mais il l'a dit, mon frère, papa et maman nous ont dit que Dieu a sacrifié des animaux et leur a couvert leur nudité parce qu'ils ont péché. Ce qui prouve qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu en dehors d'une vie sacrifiée. Alors c'est pour cela que j'ai sacrifié un de mes petits jeunes de mon troupeau, parce que je n'ai rien à offrir à Dieu, sinon le prix d'une vie. Et Caïn a refusé de l'écouter. Il n'a pas été convaincu par son frère. Il a été jaloux. Et quand il l'a rencontré dans le champ, vous connaissez la suite, il l'a tué. Regardez notre frère Enoch. Il croyait au témoignage divin qu'il ne mourrait point, comme les autres hommes. Alors il a professé aux gens de son époque qu'il serait enlevé sans passer par la mort. La Bible dit qu'il a eu la révélation de Dieu qui ne mourrait point. Vous croyez qu'il a gardé pour lui? Non. Il a dit aux gens, je vais vous dire une chose, et je vous annonce le message divin, moi je ne mourrai pas. Dieu me prendra. J'irai pas dans la terre, parce que Dieu me l'a dit.
sa confession de foi, son esprit de foi, s'est manifesté par la bouche. Et regardez Noé, il croyait aussi que Dieu allait faire venir le déluge sur ce monde. Alors il professa à ses contemporains que la fin de leur monde allait s'abattre sur eux. C'est vrai ou pas vrai? Ça a duré 1 siècle l'affaire. Mais chaque fois qu'il venait le voir et qu'il le prenait pour un simple d'esprit, il leur a dit, je vous le dis, la fin de votre monde est programmée. Je ne sais pas quand le déluge viendra, certainement quand j'aurai achevé mon arche. Dieu me l'a dit, ils n'ont pas écouté. Et Jésus a dit, il en sera comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, partaient en vacances. Enfin, faisaient la vie normale, quoi, que l'on connaît tous. Mais ils n'ont pas cherché à écouter le message divin. Et quand le déluge est venu, ils ont frappé à la porte de l'arche, et Noé est obligé de leur dire, c'est Dieu qui a la clé. Et ils sont tous morts. Mais le témoignage frappant, mes frères et sœurs, le plus frappant, et je terminerai avec cela ce matin, c'est bien sûr de notre Père Abraham. Parce que ce témoignage est le plus explicite pour nous faire comprendre ce qu'est vraiment le langage de la foi. Avant que le père des croyants n'ait la joie de serrer dans ses bras Isaac, le fils promis, né de sa propre épouse, il a dû mener une lutte acharnée contre ses propres sens physiques et psychiques. Car chaque jour, on ne cessait, et ces sens-là ne cessaient de lui rappeler l'impossibilité qu'il avait d'engendrer un enfant avec une femme usée par l'âge et de plus ménopausée. Et vous savez ce que nous dit la Bible? Et c'est là la glorieuse. Il est le Père des croyants, donc on peut tirer leçon de ce qu'il a dit. La Bible nous dit qu'il s'appuya de toutes ses forces sur la promesse de Dieu et non sur les impossibilités qui étaient devant lui, sans tenir compte de ce qu'il entendait, parce qu'on en a fait des réflexions, de ce qu'il voyait de ses propres yeux journellement, ou qu'il ressentait dans son âme. Abraham ouvrit la bouche et donna gloire à Dieu avant même de voir le miracle. Ce qui veut dire comme il avait le même esprit de foi que nous avons, il s'est tourné vers Dieu et a dit, Seigneur, tout est impossible devant moi. Tout. Mais Seigneur, je crois que j'aurai un fils avec Sarah, qui est ménopausée et qui est vraiment dans l'âge avancé. Je le crois et je te donne gloire à Dieu. Alors, quand je préparais ce message, le Saint-Esprit m'a montré quelque chose. Et je ne pense pas me tromper en vous disant cela. Je suis persuadé que l'expression biblique que Paul a employée, espérant contre toute espérance, il crut, est en fait le moyen de dire que le Père des croyants avait appris au fil des années à aligner lui aussi ses émotions sur ses propres convictions. Tout ce qu'il voyait d'impossible, il disait, Seigneur, ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Et c'est pour cela qu'il continuait à marcher par la foi, à confesser par la foi et à vivre ce que la Bible nous demande de vivre. Que Dieu vraiment vous aide, mes frères et sœurs, à comprendre ces choses. Parce que nous sommes faits de chair et de sang, nous sommes faits d'émotions, nous sommes faits d'imagination, et nous ne devons pas rejeter ou jeter à la poubelle nos émotions. On ne peut pas. Nous sommes faits comme ça. Mais Dieu nous apprend, dans sa parole, comment nous pouvons nous servir de nos émotions et voire même à les aligner sur nos convictions. La semaine prochaine, dans la dernière étude, je vous montrerai comment nous pouvons aligner nos émotions et notre imagination sur nos convictions religieuses. Ça sera un passage tiré de la Bible et nous allons le méditer ensemble et le Seigneur vous donnera des clés pour que vous puissiez savoir que dans le monde où tout va devenir pour nous impossible, même de convertir les gens,
nous n'allons pas nous arrêter à cette finalité. Nous n'allons pas voir ces choses comme étant une finalité en soi, mais nous allons dire, Seigneur, toi avec nous, nous avec toi, nous croyons au miracle. Nous croyons que tu vas changer les situations dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, auprès de certaines personnes avec qui je ne suis pas bien. Seigneur, tout va changer parce que je confesse de ma bouche que tu es mon Dieu et que tu es tout-puissant au travers de moi. Paul, qui était faible, pouvait dire, puisque j'ai le même esprit de foi que vous, je déclare que quand je suis faible, je suis fort, parce que je déclare que Christ est ma force. Déclarez-le aussi, vivez-le aussi, et vous verrez combien votre foi va vous amener à vivre des choses tellement merveilleuses que vous louerez le Seigneur sans cesse. On ne pourra plus vous arrêter. Ce sera un geyser perpétuel, continuel, aussi bien chez vous que dans votre voiture et que dans les rassemblements chrétiens.